C'est comme si un serpent changeait de peau. Il ne l'annonce pas, ne cherche pas de témoins, ne fait pas de bruit. Il se débarrasse simplement de ce qui ne lui sert plus, et quand quelqu'un le revoit, il n'est plus le même. C'est ainsi que fonctionne le véritable changement. Il ne se négocie pas, il ne se publie pas, il ne demande pas la permission. Le stoïcisme le comprend mieux que quiconque, car il sait que la force ne réside pas dans le fait de crier ce que tu fais, mais de le soutenir jour après jour, en silence, sans avoir besoin que d'autres le valident. Dans un monde où la majorité est constamment en train de montrer chaque pas pour obtenir des applaudissements, choisir de changer en silence est un acte de rébellion. C'est comme quitter la scène, alors que tout le monde attend de te voir jouer, et travailler en coulisses jusqu'à ce que ta nouvelle version soit prête à s'imposer sans mots. Car le véritable changement ne cherche pas à impressionner, il cherche à transformer. Il ne cherche pas à convaincre ceux qui doutent de toi, il veut que leurs doutes soient insignifiants. Ici, il ne s'agit pas de te cacher, mais de protéger ton processus, de comprendre que le bruit extérieur intoxique et que chaque regard étranger est une possible interférence dans ta progression. C'est pourquoi le silence devient ta force, la discipline ton bouclier et la cohérence ton épée. C'est la voie stoïcienne, changer sans demander la permission, sans chercher l'approbation, et construire une vie si solide que ni les opinions, ni les critiques, ni les provocations ne réussissent à la faire bouger. Si tu décides de rester, tu découvriras comment transformer ce silence en ton plus grand pouvoir, car lorsque tu apprends à transformer ta vie de l'intérieur, le monde n'a pas besoin de t'entendre pour se rendre compte que tu n'es plus le même. 1. Vis ton changement sans l'annoncer. C'est comme allumer un feu au milieu de la nuit et ne prévenir personne. Seul toi sais qu'il brûle. Seul toi ressens la chaleur. Et alors que dehors règne l'obscurité, en toi la flamme grandit. C'est ainsi que tu vis ton changement sans l'annoncer. Tu ne cherches pas de spectateurs, car tu comprends que la présence des autres apporte souvent des opinions dont tu n'as pas besoin, des jugements que tu n'as pas demandés, et des distractions qui peuvent éteindre ce qui commence à peine à s'allumer. Le changement, quand il est vrai, n'a pas besoin de pancartes, il a besoin de racines, et ces racines se renforcent loin du bruit. Vivre ton changement sans l'annoncer, c'est arrêter de chercher des témoins pour chaque pas. La plupart annoncent leurs intentions avant même de bouger un doigt, pensant qu'en le disant, ils ont déjà avancé. Mais le stoïcien sait que les paroles sans action sont de la fumée. Chaque fois que tu racontes ce que tu vas faire, tu ouvres la porte pour que les autres donnent leur avis, posent des questions ou même sabotent ton processus. Le silence, en revanche, te donne de la liberté. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu as cessé d'aller à certains endroits, pourquoi tu as changé ta routine ou pourquoi certaines personnes ne font plus partie de ta vie. Tu le fais simplement. Ce type de changement exige de l'autocontrôle, car il y a une impulsion naturelle à chercher la reconnaissance. Nous voulons que le monde sache que nous nous améliorons, qu'il voit que nous ne sommes plus les mêmes, mais ce besoin de le montrer affaiblit le processus. Le stoïcisme enseigne que la véritable transformation n'arrive pas pour impressionner, mais pour s'aligner avec soi-même. Quand tu vis ton changement en silence, tu apprends à le soutenir sans dépendre de la validation externe. De plus, cette approche filtre les personnes qui perçoivent réellement ton évolution. Non pas parce que tu leur as dit, mais parce qu'ils le remarquent dans ta façon d'être, dans la façon dont tu parles, dans la façon dont tu agis. Le changement qui est vécu et non annoncé est plus difficile à attaquer, car il n'y a pas de cible claire pour les critiques. Celui qui veut te freiner ne sait pas quoi pointer du doigt, car ton progrès n'est pas une exposition, c'est une réalité interne qui se reflète inévitablement. En pratique, vivre ton changement sans l'annoncer signifie te lever chaque jour avec la discipline de tenir tes engagements envers toi-même, même si personne ne le sait. Cela signifie que si tu apprends quelque chose de nouveau, tu n'as pas à publier chaque progrès. Et si tu abandonnes une habitude qui te nuisait, tu n'as pas besoin de faire des discours à ce sujet. Ta vie parle plus fort que tes mots. Et ce silence, qui pour certains peut sembler mystérieux, pour toi,
est une protection. Dans un monde où tout le monde se précipite pour montrer ce qu'ils font, choisir le chemin opposé est un acte de pouvoir. C'est comme s'entraîner dans l'obscurité pour apparaître un jour sous la lumière avec une force que personne n'attendait. Tu ne cherches pas à surprendre, mais tu le feras inévitablement. Parce que le changement qui n'est pas crié se construit avec plus de consistance, plus de vérité et plus de fermeté. Quand tu y arriveras, il ne sera pas nécessaire de l'annoncer car ta seule présence racontera l'histoire. Rompe sans préavis les liens qui drainent ton énergie. Un bateau ne coule pas à cause de l'eau qui l'entoure, mais à cause de celle qu'il laisse entrer. Et dans la vie, ces fuites ne se présentent pas toujours sous la forme de grandes trahisons ou d'agressions directes, elles se présentent souvent comme des relations, des routines ou des engagements qui semblent inoffensifs, mais qui peu à peu volent à force. Ils le font avec des conversations qui finissent toujours par des plaintes, avec des personnes qui n'apparaissent que pour demander et jamais pour donner, avec des situations qui se répètent encore et encore, te laissant de plus en plus fatigué. Et il arrive un moment où tu comprends que si tu continues à permettre cette entrée constante d'eau, ton bateau n'arrivera à aucun port. Rompre ces liens sans préavis n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. Le stoïcisme enseigne que ton énergie est limitée et doit être destinée à ce qui compte vraiment. Quand tu préviens ou essaies d'expliquer pourquoi tu t'éloignes, tu ouvres souvent la porte pour que l'autre partie essaie de te manipuler, de te convaincre de ne pas partir ou de promettre des changements qui n'arriveront jamais. Dans ce processus, tu t'épuises à nouveau. C'est pourquoi agir en silence n'est pas de la lâcheté. C'est rompre le cycle avant qu'il ne t'entraîne à nouveau. Les gens ont tendance à justifier leur sortie pour ne pas passer pour les méchants, mais ce besoin de se justifier est, en soi, un autre lien. Il te force à rester accroché, à donner des explications que l'autre utilisera pour contre-argumenter. Le stoïcien comprend qu'il n'a besoin de la permission ni de l'approbation de personne pour protéger sa paix. Si quelque chose draine ton énergie, tu as déjà une raison suffisante pour le lâcher. Il n'en faut pas plus. En pratique, rompre sans préavis signifie qu'un jour tu arrêtes simplement de répondre aux messages qui n'apportent rien. Que tu quittes des groupes où ta présence ne signifie rien. Que tu annules des engagements qui ne sont maintenus que par habitude. Il n'y a pas de longue discussion parce que tu en as déjà vécu assez pour savoir qu'elle ne change pas le résultat. Ton absence devient ta réponse. Et, même si certains essaieront de te chercher pour demander des explications, tu découvriras que tu n'as pas à les leur donner. Ta vie, ton énergie et ton temps sont à toi. Le vrai défi vient après la coupure, résister à l'envie de revenir. La nostalgie, la peur d'être perçu comme distant ou l'illusion que cette fois-ci sera différente peuvent te pousser à rouvrir une porte que tu as fermée pour une raison. C'est là que la discipline entre en jeu. Se souvenir clairement du sentiment de fatigue, du poids mental que tu portais et du manque de réciprocité que tu vivais est ce qui te maintiendra ferme. Le stoïcisme enseigne que la cohérence avec soi-même vaut plus que le confort de céder. Rompre des liens sans préavis a également un effet protecteur sur ton processus de changement. Si tu construis une nouvelle version de toi-même, tu ne peux pas le faire entouré des mêmes dynamiques qui te freinaient. Le silence et la distance fonctionnent comme un bouclier. Il n'y a pas de trous par lesquels les vieilles habitudes peuvent entrer, ni de fenêtres ouvertes pour que le passé revienne s'installer. Certains interpréteront ta décision comme de l'indifférence, mais ce que tu fais vraiment, c'est montrer du respect pour ton propre bien-être. Tu n'as pas besoin d'applaudissements ni de compréhension, seulement de résultats. Et avec le temps, tu remarqueras comment l'énergie qui autrefois s'échappait commence à s'accumuler. Cette énergie est celle qui te permettra de travailler avec plus de concentration, de te lier avec des personnes qui apportent vraiment quelque chose, et d'avancer sans sentir que chaque pas te pèse 2 fois plus. Toutes les fins n'ont pas besoin de mots. Certaines nécessitent une fermeture silencieuse, nette et définitive.
Rompre sans préavis est un acte d'amour-propre qui, bien qu'il puisse déranger les autres, libère de l'espace pour ce qui compte vraiment. Parce que ton bateau n'a pas été fait pour couler, mais pour naviguer avec force vers l'endroit où tu as décidé d'aller. Et pour cela, tu as besoin que tout ce qui n'apporte pas de vent à tes voiles reste derrière, sans adieu, sans explication, sans regarder en arrière. 3. Construis ta discipline loin du regard des autres. La pluie qui alimente une rivière ne fait pas de bruit lorsqu'elle commence. Goutte à goutte, sans prévenir, elle remplit le lit de la rivière jusqu'à ce qu'un jour, sa force devienne impossible à arrêter. C'est ainsi que se forge la véritable discipline. Elle se construit dans l'invisible, dans les heures que personne ne compte, dans les espaces où il n'y a ni témoins ni applaudissements, juste toi, face à toi-même. Lorsque tu apprends à la construire loin du regard des autres, tu élimines la fragilité de dépendre de la validation externe et tu crées une base impossible à briser. Le problème de montrer chaque étape est que la motivation se contamine. Si tu travailles pour impressionner, le jour où tu ne reçois pas de reconnaissance, ta constance vacille. Le stoïcisme enseigne que l'engagement le plus précieux est celui qui n'a pas besoin d'être vu pour exister. La discipline est un pacte silencieux. Tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même quand personne ne regarde, même quand il serait plus facile de ne pas le faire. Cette cohérence avec toi-même est ce qui te donne du pouvoir. Construire en silence te protège de deux dangers, la vanité et l'influence des autres. La vanité parce que, si ton carburant sont les éloges, tu finiras par mesurer ta valeur en fonction des applaudissements. L'influence des autres parce que, en exposant ton processus, tu laisses place aux critiques, comparaisons ou conseils non sollicités qui peuvent te détourner. Lorsque tu t'entraînes loin du bruit, tu travailles à ton propre rythme, sans la pression de montrer des résultats immédiats. En pratique, cela signifie te lever avant le reste de la maison pour t'entraîner sans que personne ne le sache, lire chaque jour sans le publier, étudier sans attendre que les autres le remarquent, travailler sur un projet sans ressentir le besoin de l'annoncer. C'est faire de l'habitude une partie de ton identité, pas un spectacle. Chaque répétition que tu fais en privé renforce ton engagement et augmente ta résistance mentale. Ce type de discipline devient un bouclier contre l'inconstance. Lorsque la motivation baisse, tu ne t'effondres pas, parce que ton habitude n'est pas née d'un élan, mais d'une décision. Le stoïcien sait que la volonté n'est pas toujours présente, mais la discipline ne dépend pas de l'envie, elle dépend de l'accomplissement de ce qui doit être fait, peu importe l'humeur du moment. De plus, travailler loin du regard des autres te permet de te concentrer sur la qualité et non sur l'apparence. Tu ne cherches pas à impressionner par ce que tu fais, tu cherches à réellement t'améliorer. Chaque jour, tu accumules de petites victoires invisibles qui, avec le temps, s'accumulent et créent une transformation que personne ne peut ignorer. Et lorsque les résultats apparaissent, tu n'auras pas besoin de dire que tu as travaillé dur. Ta façon de vivre sera la preuve. Cette approche élimine également la comparaison constante. Tu ne te préoccupes pas de savoir si quelqu'un progresse plus vite ou si ses réalisations sont plus visibles. Le seul paramètre qui compte est ta propre évolution. Cette mentalité réduit l'anxiété et augmente la constance, car tu arrêtes de regarder sur les côtés et te concentres sur ton propre chemin. La discipline silencieuse est une forme de liberté. En ne dépendant pas de la reconnaissance externe, tu deviens insensible à l'absence d'applaudissements et résistant à la critique. Personne ne peut arrêter ce qu'il ne connaît pas. Personne ne peut saboter une avancée qu'il n'a pas vue venir. C'est l'avantage de s'entraîner dans l'ombre. Lorsque tu apparaîtras, ce sera avec une force qui surprendra tout le monde. Comme la pluie qui a formé la rivière, ta discipline grandira sans que le monde le remarque, jusqu'à ce qu'un jour, sans besoin de mots, ta présence et tes résultats parleront pour toi. Et lorsque ce moment arrivera, tu comprendras que la véritable valeur n'était pas dans le fait que les autres le voient, mais dans le fait que tu aies été capable de le maintenir lorsque seul toi savais qu'il se passait. 4. Grandis en silence et sans chercher l'approbation.
La graine ne demande pas si c'est bien de germer, elle le fait simplement. Elle ne cherche pas la permission, elle n'attend pas les éloges, elle n'a pas besoin que quelqu'un lui dise qu'elle est sur la bonne voie. Elle grandit en silence, et un jour, lorsqu'elle éclot, personne ne peut nier qu'elle a changé. Ton développement devrait être le même, un processus intime, sans besoin d'être validé ou reconnu par les autres, car l'approbation des autres ne nourrit pas des racines solides. Le problème de grandir en cherchant la reconnaissance est que ton progrès cesse de dépendre de toi et commence à dépendre des réactions des autres. Si tu reçois des éloges, tu te sens motivé. Si tu reçois du silence ou des critiques, tu doutes de ton chemin. Le stoïcisme enseigne que la vertu et le progrès réel doivent se soutenir par eux-mêmes, non par l'écho des applaudissements. Quand tu t'habitues à valider ton processus par l'approbation externe, tu cèdes le contrôle de ta croissance à des critères qui ne sont pas toujours justes ni cohérents avec toi. Grandir en silence ne signifie pas t'isoler du monde ni cacher ce que tu es. Cela signifie prioriser la construction plutôt que l'exhibition. Cela signifie que ton énergie est destinée à faire des pas fermes, pas à préparer la scène pour que les autres les voient. Chaque effort investi pour impressionner est de l'énergie que tu ne consacres pas à t'améliorer. Et chaque moment que tu passes à attendre l'approbation est du temps que tu pourrais utiliser pour avancer. En pratique, ce principe se traduit par travailler pour tes objectifs sans le besoin constant de partager chaque progrès. Si tu apprends quelque chose de nouveau, tu ne le transformes pas en une démonstration publique. Si tu développes une habitude, tu la renforces par la répétition quotidienne, pas par la validation immédiate. Si tu changes ta façon de penser, tu le fais parce que c'est cohérent avec tes valeurs, pas parce que cela te donne de l'approbation. L'approbation est volatile. Aujourd'hui, tu peux recevoir des éloges pour ton progrès et demain, les mêmes personnes peuvent te critiquer pour continuer à avancer. Si tu bases ta croissance sur cette instabilité, ta constance en souffrira. Le stoïcien comprend que le jugement des autres est quelque chose qu'il ne contrôle pas et que la seule chose vraiment à lui est l'intention et l'effort qu'il met dans son propre développement. De plus, grandir en silence te permet d'éviter la résistance anticipée. Souvent, lorsque tu annonces tes changements, tu fais face à des critiques, des doutes ou même du sabotage de la part de ceux qui ne veulent pas que tu changes, parce que cela les oblige à se remettre en question. En gardant ta croissance loin des projecteurs, tu élimines une grande partie de cette interférence. Viendra le moment où le changement sera évident, et à ce moment-là, il n'y aura rien qu'ils pourront faire pour l'arrêter. Le silence dans ton processus renforce également la confiance en toi. Lorsque tu ne cherches pas l'approbation, tu apprends à évaluer ton progrès selon tes propres critères. Tu deviens capable de continuer même lorsque personne ne te reconnaît, parce que tu n'as plus besoin qu'il le fasse. Cette indépendance émotionnelle est l'une des plus grandes forces que tu peux développer, et c'est celle qui te permet d'avancer même au milieu de l'incompréhension ou de l'indifférence. Avec le temps, cette croissance silencieuse s'accumule et devient impossible à ignorer. Tu n'auras pas besoin de dire que tu as changé, ta façon d'agir, tes décisions et tes résultats le montreront clairement. Et le meilleur de tout, c'est que tu n'auras pas l'anxiété d'attendre la reconnaissance, parce que tu auras appris que ta vraie récompense est la cohérence avec toi-même. Comme la graine qui a germé sans demander la permission, ta croissance sera un fait accompli. Et quand les autres la verront, ils pourront dire ce qu'ils veulent, mais ils ne pourront pas nier l'évidence. Tu as grandi parce que tu as décidé de le faire, pas parce que quelqu'un t'a applaudi. C'est le genre de changement qui perdure. 5. Réponds avec calme et non avec impulsivité. La tempête ne détruit pas celui qui apprend à marcher sous la pluie sans courir. Garder son calme lorsque tout autour de soi est en ébullition est un art que peu de personnes maîtrisent, mais que le stoïcisme transforme en l'une de ses armes les plus puissantes. Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence, mais de décider consciemment que tu ne laisseras pas le contrôle de ton état émotionnel à ce qui se passe en dehors de toi. L'impulsion est traîtresse. Elle arrive rapidement, brûle en quelques secondes et exige une action immédiate.
C'est cette réponse qui cherche à défendre ton orgueil, à avoir le dernier mot ou à frapper plus fort que l'autre. Le problème est que, au moment où tu cèdes à cette urgence, tu laisses ta réaction être dictée par l'émotion et non par la raison. Et les émotions, bien qu'humaines, ne prennent pas toujours les meilleures décisions. Répondre avec calme, c'est choisir ton moment. C'est accorder un espace pour réfléchir, même si ce n'est que quelques secondes, avant d'ouvrir la bouche ou de bouger un doigt. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. Alors que d'autres se laissent emporter par le courant, tu choisis de t'ancrer et d'attendre que l'eau se clarifie avant d'agir. Cette courte pause est la différence entre aggraver un problème et le résoudre. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par apprendre à t'arrêter avant de répondre à un message qui te dérange, à ne pas répondre immédiatement lorsque tu es provoqué, à respirer avant de donner ton avis au milieu d'une discussion enflammée. Cela peut sembler simple, mais cela demande de la discipline, parce que ton esprit voudra toujours la gratification immédiate de gagner la confrontation, sans penser aux conséquences. Le stoïcisme enseigne que la provocation perd de sa puissance lorsqu'elle n'obtient pas la réaction qu'elle recherche. Celui qui essaie de te sortir de ton centre se désarme lorsqu'il voit qu'il n'y parvient pas. Cette sérénité, loin d'être un signe de faiblesse, génère du respect. Et plus encore, elle te donne le contrôle total de la situation, car le calme te permet de voir des angles que l'impulsion ne laisse jamais voir. Répondre avec calme renforce également ta crédibilité. Une réaction impulsive peut détruire la perception que les autres ont de toi, mais une réponse ferme et mesurée transmet de l'autorité. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir de colère ou de frustration, mais de ne pas permettre à ces émotions de dicter ton comportement. La pratique exige un entraînement constant. Au début, tu échoueras, peut-être de nombreuses fois, mais chaque fois que tu réussiras à freiner l'impulsion, tu façonneras ton caractère. Et il viendra un moment où réagir avec calme sera ta réponse naturelle, sans effort conscient. Ce contrôle émotionnel ne protège pas seulement ta paix, mais te donne un avantage. Alors que d'autres s'épuisent dans des discussions sans sens, tu avances avec clarté, choisissant tes batailles et décidant comment et quand agir. C'est là la véritable victoire, non pas celle de celui qui crie le plus fort, mais celle de celui qui dirige le cours de la situation avec un esprit calme et un cœur ferme. Parce que dans un monde qui répond au feu par le feu, celui qui maîtrise le calme devient le maître du feu. 6. Reste imperturbable face à toute provocation. Les montagnes ne se courbent pas face au vent. Elles peuvent recevoir des rafales furieuses, des tempêtes qui durent des jours ou le coup du froid le plus intense. Mais elles restent fermes, immobiles, maîtresses de leur place. Ainsi doit être ton esprit face à la provocation. Un terrain solide qui ne cède pas, un point fixe qui ne répond pas aux caprices de la force externe. Rester imperturbable n'est pas être indifférent, c'est décider que ton équilibre n'est pas à vendre. La provocation est un test de contrôle. Elle n'est pas toujours directe, parfois elle arrive déguisée en blague, en commentaire ironique, en critique subtile ou en un geste calculé pour éveiller ta réaction. Son but est presque toujours le même, te sortir de ton centre, faire en sorte que tu perdes le contrôle de toi-même et que tu agisses selon les règles de l'autre. Quand tu tombes dans ce jeu, tu cesses d'être le maître de la situation et tu deviens un pion que d'autres peuvent bouger. Le stoïcisme enseigne que l'extérieur ne t'affecte pas pour ce qu'il est, mais pour le sens que tu lui donnes. L'offense ne devient une offense que lorsque tu l'acceptes comme telle. La provocation n'atteint son but que lorsque tu décides de répondre par l'émotion. Comprendre cela est essentiel. Le calme n'est pas un manque de caractère, c'est la force à l'état le plus pur. Rester imperturbable nécessite un esprit entraîné. Cela signifie observer la tentative de provocation, la reconnaître et décider de ne pas lui donner le pouvoir d'altérer ton état. Cela n'implique pas une passivité totale. Tu peux répondre si nécessaire, mais la réponse naît de la raison, pas de la colère. Et souvent, la meilleure réponse est le silence, car il n'y a pas de plus grande défaite pour celui qui provoque que de ne pas obtenir la réaction qu'il espérait. En pratique,
Cela se traduit par ne pas laisser un commentaire sarcastique ruiner ta journée, par ne pas permettre à un regard de mépris de te détourner de ton objectif, par ne pas changer ton humeur simplement parce que quelqu'un l'essaie. C'est apprendre à suivre ton plan, même s'il y a du bruit autour, comme un archer qui ne perd pas sa cible, même si le public crie pour le distraire. Le véritable défi réside dans les provocations qui touchent à l'aspect personnel. C'est là que la plupart cèdent. Cependant, le stoïcien comprend que réagir de manière explosive donne à l'autre personne la satisfaction d'avoir contrôlé son état interne. Et celui qui apprend à résister à cette tentation démontre que sa paix ne dépend pas de ce que disent ou font les autres. Ce type de force génère un effet puissant. Premièrement, il réduit le nombre de tentatives de provocation, car il devient rapidement clair qu'elle ne fonctionne pas avec toi. Deuxièmement, il élève le respect que les autres ont pour toi, car la sérénité sous pression est vue comme un signe d'autorité. Et troisièmement, il protège ton énergie, car tu ne la gaspilles pas dans des confrontations inutiles. Pratiquer l'imperturbabilité ne signifie pas t'isoler des émotions, cela signifie choisir quand et comment les exprimer. C'est comprendre que toutes les batailles ne méritent pas ton attention, que certaines n'existent que pour te voler du temps et de la concentration. Plus tu entraînes cette compétence, plus il devient facile de reconnaître les pièges émotionnels et de les éviter. Au final, être imperturbable face à la provocation est un acte de souveraineté personnelle. C'est dire au monde que ton état émotionnel n'est pas négociable, que tes actions ne sont pas dictées par l'impulsion d'un autre et que ta force interne n'est pas conditionnée par le bruit externe. Comme la montagne qui se dresse fermement face au vent, tu restes debout, sans te plier, sans laisser rien te sortir de ton centre. Parce que là, dans cette stabilité inébranlable, se trouve la véritable liberté. 7. Libère-toi pour toujours du besoin de te justifier. Le soleil n'explique pas pourquoi il se lève chaque matin. Il ne retient pas sa lumière pour donner des raisons. Il ne demande pas la permission de briller et il n'ajuste pas non plus son parcours pour plaire à ceux qui préfèrent l'ombre. Il remplit simplement sa fonction et cela suffit. C'est ainsi que tu devrais vivre, agissant selon ta conviction, sans te sentir obligé de justifier chaque pas que tu fais. Car le besoin constant de t'expliquer n'est pas une courtoisie, c'est une chaîne invisible qui lie ta vie au jugement d'autrui. La recherche de justification naît d'un désir profond d'être accepté. Nous voulons être compris, que nos changements soient approuvés, que nos décisions soient validées. Mais cette approbation est instable, car il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, douter ou ridiculiser ce que tu fais. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent et que t'épuiser à essayer de le faire est un gaspillage d'énergie que tu pourrais investir dans ta propre croissance. Chaque fois que tu expliques trop, tu cèdes du pouvoir. C'est comme si tu donnais à une autre personne la clé de ta direction, lui permettant de décider si tu avances ou si tu t'arrêtes. Rompre avec cela signifie assumer que ta vie n'a pas besoin d'un jury pour être vécue. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la cohérence. Si tes actions sont alignées avec tes principes, tu n'as pas besoin d'approbation externe pour les exécuter. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste lorsque tu changes de cap professionnel et que tu sens que tu dois faire un discours à tous ceux qui ont une opinion, lorsque tu décides de mettre fin à une relation et de la détailler comme si ton bonheur en dépendait, ou lorsque tu adoptes une nouvelle habitude et que tu t'efforces de convaincre ceux qui ne la pratiqueront jamais. La vérité est simple. Celui qui respecte ton chemin n'a pas besoin d'explications détaillées et celui qui ne le respecte pas ne changera pas d'avis même si tu les donnes. Arrêter de te justifier demande du courage, car cela implique de tolérer que certains ne te comprennent pas. Au début, cela dérange, surtout si tu as vécu en cherchant l'approbation. Mais ce malaise se transforme en liberté lorsque tu découvres que ton énergie ne se dilue plus dans des discussions inutiles. Tu te déplaces plus vite, tu penses plus clairement et tu agis avec plus de fermeté, car ta boussole pointe vers ce que tu veux, pas vers ce qu'on attend de toi. Le stoïcisme est clair.
Agis selon tes valeurs et laisse le résultat parler pour toi. Les mots se discutent, mais les faits s'imposent. Lorsque ta vie reflète ce que tu crois, les justifications perdent leur sens. Il ne s'agit pas de refuser de donner des raisons quand elles sont nécessaires, mais de reconnaître que toutes les questions ne méritent pas de réponse et que toutes les critiques ne méritent pas de défense. Ce détachement est également stratégique. Plus tu révèles peu sur tes décisions, moins tu laisses de place pour que les autres utilisent tes informations contre toi. Tu protèges ton processus et tu réduis les distractions qui tentent de te détourner. Ton silence devient un filtre naturel. Il sépare ceux qui te respectent de ceux qui veulent seulement s'immiscer. La liberté de ne pas te justifier est une déclaration d'indépendance personnelle. C'est affirmer « Ce que je fais est en paix avec qui je suis » et cela suffit. Lorsque tu arrives à ce point, les opinions externes deviennent du bruit de fond. Tu continues à avancer comme le soleil, sans interrompre ton parcours pour expliquer pourquoi tu brilles, car la meilleure preuve que tu es sur la bonne voie n'est pas dans ce que tu dis, mais dans la vie que tu construis chaque jour. 8. Reste ferme, même si d'autres résistent à ta transformation. Le jour où tu décides de te transformer vraiment, quelque chose de plus que toi commence à changer. Ton environnement, habitué à la version de toi qu'il connaissait, est obligé de réagir. Certaines personnes le célébreront, d'autres l'ignoreront, mais il y en aura qui seront mal à l'aise. Peut-être ne le diront-ils pas directement, mais tu le remarqueras dans des regards qui étaient auparavant neutres et qui deviennent maintenant calculés, dans des blagues déguisées en innocence, dans des commentaires qui cherchent à minimiser ce que tu fais. Ce n'est pas un hasard. Ton changement rompt des routines émotionnelles dans lesquelles d'autres se sentaient à l'aise, et ce malaise se transforme en résistance. Le stoïcisme enseigne que cette réaction est inévitable. Le changement authentique ne modifie pas seulement ce que tu fais, mais aussi la dynamique que les autres avaient avec toi. Si auparavant tu étais complaisant, ta nouvelle fermeté les déconcerte. Si auparavant tu t'adaptais sans protester, ta capacité à dire non leur est désormais inconfortable. Et si auparavant tu étais prévisible, maintenant ils ne savent plus comment te contrôler. Ne confonds pas cette résistance avec un signe que tu es sur la mauvaise voie. En fait, c'est souvent la preuve que tu progresses sérieusement. Rester ferme face à cette opposition est un défi qui va au-delà de la force physique ou de la discipline quotidienne. C'est une bataille interne pour ne pas céder ta direction en échange de l'acceptation. L'envie de rassurer les autres, d'adoucir tes limites pour ne pas les déranger, est forte. Mais chaque fois que tu recules pour plaire, tu ne perds pas seulement le terrain gagné. Tu envoies aussi le message que ta vie peut être modelée par le malaise des autres. Au quotidien, cette fermeté signifie continuer à construire tes habitudes, même si tu reçois des critiques. Maintenir tes standards, même si d'autres les considèrent comme exagérés. Et protéger tes avancées, même si on essaie de te convaincre que tu exagères ou que ce n'est pas nécessaire. Cela signifie comprendre que ta transformation n'est pas un projet collectif, mais une décision personnelle. Personne d'autre que toi ne subira les conséquences de ton arrêt, et c'est pourquoi personne d'autre que toi ne peut décider si tu continues. Il est important de comprendre que la résistance des autres ne naît pas toujours de la malveillance. Souvent, c'est de la peur. Peur de perdre la place qu'ils occupaient dans ta vie. Peur que ta progression les laisse derrière. Peur que ton exemple les oblige à se regarder eux-mêmes et à affronter leurs propres manques. Mais cette peur, même si tu la comprends, ne doit pas devenir le gouvernail qui dirige ta route. Le stoïcisme rappelle que la vertu est mise à l'épreuve dans la difficulté. Rester ferme quand tout est facile ne demande pas d'effort. La vraie force se démontre lorsque les voies extérieures tentent de te pousser en arrière et que tu choisis de continuer à avancer. Cette résistance que tu ressens aujourd'hui est en réalité un filtre naturel. Elle sépare ceux qui sont prêts à marcher avec toi de ceux qui ne voulaient que la version de toi qui leur convenait. Si tu persistes, quelque chose de puissant se produit. L'opposition initiale commence à se transformer. Certains s'adapteront à ta nouvelle version et, avec le temps, respecteront la cohérence que tu démontres.
D'autres disparaîtront de ta vie, libérant de l'espace pour de nouvelles relations qui correspondent à ta croissance. Et même si tu ne reçois pas toujours une reconnaissance explicite, l'absence de contrôle qu'ils auront sur toi sera en soi une victoire. Rester ferme ne signifie pas être inflexible en tout, mais avoir une clarté sur les parties de toi qui ne sont pas négociables. C'est soutenir tes valeurs et ta direction, même si le vent souffle contre. Parce que ta transformation n'a pas besoin d'approbation pour être réelle. Elle se valide à chaque pas que tu fais, même si ces pas dérangent les autres. À la fin, ce qui compte n'est pas combien de personnes t'applaudissent, mais que tu puisses te regarder en sachant que tu n'as pas reculé par peur de déranger. C'est là la vraie liberté. Avancer sans demander la permission, rester solide comme un rocher au milieu de la tempête et construire une version de toi que ni la résistance externe, ni les doutes internes ne peuvent renverser. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à Stoïc-Avis. Chaque jour, un nouveau sujet et une nouvelle pensée pour vous accompagner. Votre soutien nous fait avancer